Bonjour les amis, aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter The Slow Tarot. The Slow Tarot est un tarot qui a été réalisé par Lacey Bryant. C'est une jeune artiste californienne qui a réalisé beaucoup de peintures murales, qui a mis 6 ans à réaliser ce tarot. Qui est donc la reproduction de ces 78 peintures à l'huile. Le travail qu'elle réalise est un travail très coloré, très minutieux, qui dépeint très souvent des scènes de vie assez nostalgiques. Elle a réalisé par exemple une grande peinture murale devant une école dans sa communauté avec l'aide d'étudiants et qui représente la diversité de sa communauté à travers une multitude de visages. Voilà, donc j'aime beaucoup son travail. Son tarot a été kickstarté en mai 2019, avril-mai 2019. Il est vendu donc par la Modern Eden Gallery. C'est un travail qu'elle a réalisé sur 6 ans avec la collaboration de Drew Clark, qui est un éminent tarologue et qui la connaissait depuis longtemps. J'ai choisi de vous présenter ce tarot en regroupant chaque arcane des différentes familles pour les mineurs, parce qu'il me semblait que c'était une bonne manière d'avoir un aperçu de son travail. Alors, comme vous pouvez le voir, donc, ce tarot donc, est présenté dans une boîte de ce type. Les cartes sont des cartes qui sont souples, voilà, mais qui néanmoins se travaillent très bien. Il y a un toucher un peu granuleux, voilà, un peu tissé comme ça. Sur la couverture, donc une couverture marron chocolat, on voit les 4 éléments qui sont représentés et les 4 familles de mineurs. Les arcanes majeures sont de couleur chocolat. Les autres familles ont chacune une couleur. Donc l'As est la seule carte qui n'a pas de tour. Donc la famille des bâtons est de couleur marron. La famille des épées est de couleur grise. La famille des deniers est de couleur verte olive, tandis que la famille des coupes est de couleur bleu, bleu grise. Voilà. Alors je vais commencer par vous présenter les arcanes majeurs. Alors, le fou, le magicien avec ses outils, canalisation de l'énergie, l'ouroboros, sont des personnages modernes dans un environnement urbain. Donc la grande prêtresse, on la voit avec son livre, mais qui est fermé, de colonnes. Les pieds sur la lune. L'impératrice, très très jolie. Sa couronne de 6 fleurs. Il y a beaucoup de détails en fait dans ces cartes. C'est ce que j'apprécie aussi. Je les ai regardées
à la loupe parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc l'empereur n'est pas sur son trône, mais ses attributs de pouvoir y sont. Donc le paysage aride qui environne l'empereur par rapport à la douceur de l'impératrice, le hiérophante. On retrouve la main levée vers le divin, les deux doigts du pape. Les amoureux, et non pas l'amoureux. Le choix semble être clairement fait. Le lien est consommé. La maison brûle derrière. Le chariot, c'est un chariot moderne. La maison derrière. Je me demande si c'est pas une boussole qu'elle a sur en pendentif. La force. Donc avec la guirlande de fleurs. L'ermite. Dossé à l'arbre. Sur les racines. La roue de fortune qui est plus représentée d'une manière assez légère. La justice divine avec ce Graal dans une main, cette lumière et cet aigle qui représente manifestement l'intelligence. Alors, le pendu avec ses toiles d'araignée sur le haut du pied, pas de lien, si ce n'est les liens qu'il a donc au niveau des mains et la mort. La tempérance. Très incarnée. Donc le diable représenté sous l'angle de la tentation, l'excès. Ça me fait penser à ce film, je crois que c'était La Grande Bouffe. La tour, donc la structure qui s'ébranle, illusoire, château de cartes. L'étoile, représentée sur la mer, donc l'étoile, donc l'idée de cette intuition, mais d'une intuition outillée, on va dire. La lune, on retrouve le chien et le loup, les deux tours. Alors la carte que je préfère, le soleil. Je trouve que cette carte, elle est magnifique. À travers la candeur, comment dire, la lumière de cet enfant, les tournesols. Et puis l'aigle derrière. Le jugement, donc le miroir du miroir. Le monde. Donc le monde comme une mécanique. Maintenant, je vais vous présenter donc les arcanes mineurs. Donc on retrouve la salamandre, la jolie coupe avec les roses qui font peut-être référence à Marie. Le 2. Donc le compas, on explore le monde, mais d'une manière très cartésienne.
Alors, le 3, la créativité. Le 3 de bâton, le désir du bâton en mode conquérant. Les jeunes immortels qui ont le monde à explorer. Le 3 de couple, le bonheur d'être ensemble. La stabilité du 4. Le gisant du 4 d'épée. Le laurier. Donc le 5, la crise. Celle-là m'interpelle beaucoup. Le 5 d'épée, la division sous les traits de l'ange, enfin la victoire, heureusement la victoire de l'ange, mais bon. Le 6, le dépassement. Alors, la victoire reconnue. Je trouve que le 6 en fait de denier, la générosité, bon, je trouve un peu l'attitude hautaine, bon, la balance de la justice en balançant comme ça les deniers, voilà, pas ma conception de la générosité, mais bon, voilà, pourquoi pas. Dans le 7, j'aime beaucoup celle-ci, la confusion, le désir illusoire. Alors, le 8, j'aime bien celle-ci, celle qui s'en va, prend le risque d'aller vers de nouveaux horizons. Alors, le 9, donc le 9 de bâton, l'amertume, hein, la dame un peu abîmée. Et puis, le 9 de denier, bon, signe extérieur de richesse, d'accomplissement matériel. Donc le 10. Donc le 10 de bâton, bah oui, la charge écrasante. Le 10 de denier, l'idée de la transmission familiale. Cette photo, l'idée du temps, très jolie. Alors le page. Moi j'aime beaucoup le page de coupe. Et puis le page d'épée. Côté téméraire, plus téméraire que défensif. Puis le page de bâton, l'ado dans toute sa splendeur. Alors, le cavalier de bâton. Bon, c'est la passion douce, hein, le cavalier de bâton. Ça y est, je recommence. Voilà. Oh, il est pas mal quand même, le cavalier de bâton, il me plaît bien. Moi, j'aime bien la passion douce. Celui-ci, je ne sais pas trop quoi en penser de celui-là. J'ai l'impression, alors j'ai regardé, là, moi je vois une arme hein, ici, quand on regarde à la loupe. Donc effectivement, il a l'air très, très tranquille. Oui, sûr de lui. Alors, dans l'arène de bâton, on retrouve la salamandre, les charbons ardents. Ce ne sont pas de chats, mais de chiens. La couronne, hein, la couronne avec le nid. Moi, je trouve qu'elle est très, très, très jolie, très évocatrice, cette reine de bâton. Alors, la reine de coupe, la sirène, avec sa couronne. La reine d'épée,
Son épée un peu tranchant. Bon. La reine des deniers, très installée. Alors, le roi de bâton, donc qui fume son bâton, enfin l'un de ses bâtons. Le roi de coupe, voilà, très à l'aise dans la gestion des émotions. Voilà les amis, pour le Slow Tarot de Laci Bryant. Au revoir.